Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul en fait de mes derniers achats, de mes dernières commandes que j'ai reçues et notamment de quelques nouveautés de Yves Rocher. Donc avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker avant de la quitter, ça fait toujours plaisir. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas dit ça sur mes deux dernières vidéos, voilà, donc du coup je le précise parce que ça fait effectivement toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés monter et avoir des petits pouces bleus. Donc c'est parti, donc j'ai passé une commande chez Yves Rocher parce que les nouveautés étaient arrivées sur le site et j'avais envie de, voilà, pas de craquer pour toutes les nouveautés parce que quand j'ai mis tout dans mon panier avec l'anti-cerne, tout ça machin, j'étais arrivée à plus de 40 € donc je me suis dit ça fait un petit peu cher. Donc je me suis contentée de quelques petites nouveautés pour tester et voir après par la suite pour me rendre en magasin, voilà, pour voir ce qui me manquait, tout ça. Donc je vais vous présenter un petit peu ça. Donc tout d'abord, la première chose que j'avais vraiment très envie, c'est le gommage au Moneuil, qui est une nouveauté de cette année. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti ce gommage bien avant, enfin bref. Donc c'est le gommage en huile corps, bronzage éclat. Donc c'est en format de 150 ml. Quand je l'ai vu à côté du gel douche, effectivement, qui fait 200 ml. Il est un petit peu petit. Après, je sais pas trop les formats des gommages d'Yves Rocher, mais je pense que c'est traditionnel. Ça sent vraiment très bon. Je suppose que la base du gommage est la même qu'à chaque fois, c'est-à-dire comme pour le maracuja ou le gommage à l'abricot. Je pense que c'est la même. Après, voilà, je n'ai rien encore testé, donc je vous en reparlerai. Donc ce petit gommage, j'ai gardé la facture pour vous donner les prix. Donc le gommage, donc huile gommante, c'était à 11,90 de base, c'est passé à 5,95. Voilà, donc comme à chaque fois, les produits Yves Rocher sont à moins 50%. Il ne faut pas acheter plein tarif parce que vous avez toujours des promos. Donc je trouve que le nouveau packaging, enfin plus exactement le nouveau motif est très joli. J'ai vraiment hâte de tester ça. Le deuxième produit que j'ai pris et que j'avais envie d'essayer, c'est l'huile sèche multi-usage hydratante. Donc c'est une huile comme ça en spray. Alors j'ai un gros doute. Je sais qu'ils avaient déjà d'autres huiles en spray. Il me semble que c'était un truc genre un peu karité ou quelque chose comme ça. Je sais que j'en avais déjà touché une. Je sais que j'en avais déjà testé une. Il me semble que c'était un truc... je sais plus exactement. Je sais que j'en avais déjà testé une, mais celle au Moneuil, il me semble pas. Je sais qu'il existe l'huile sèche du Moneuil avec les petites paillettes. Donc celle-ci, c'est celle de l'année dernière. Et l'huile sèche au Moneuil sans paillettes, donc toute transparente. Donc je sais que celle-ci existe déjà. Mais l'huile en spray au Moneuil, j'ai un gros doute. Voilà, dites-moi vous en commentaire si vous savez ou pas. Mais il me semble qu'il y avait une autre huile sèche qui existait, mais pas au Moneuil. Enfin bref, donc voici cette petite huile, je la trouve vraiment très sympa. Et c'était le même prix, au lieu de 11,90, elle était à 5,95. Ça sent vraiment très bon. J'espère que vous n'entendrez pas le marteau piqueur qui est au bout de la rue et qui fait du bruit. Moi, ça me dérange. Ça fait au moins 20 minutes que j'attends. Mais bon, voilà, je me suis dit que j'allais quand même filmer. Donc voilà, vraiment contente de ces deux petites choses. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment des nouveautés, ces deux trucs. Donc vraiment très contente. Je me suis pris évidemment le gel douche d'Elagon. Pareil, nouveau packaging. Je trouve ce packaging très sympa, très beau. C'est bête, mais voilà, rien que d'innover un petit peu au niveau du motif, c'est déjà très sympa. Donc celui-ci, j'ai l'impression qu'ils ont un peu augmenté leur prix, si je vous dis pas de bêtises, parce que ça, c'est le format de 200 ml, qui est le gros format de 400 ml. Donc celui-ci, shampoing douche Moneuil, était à 4,50 de base et je l'ai eu à 2,25. Donc ça voilà, c'est l'indispensable de l'été. Dites-moi en commentaire si vous voulez à la limite une vidéo de mes indispensables. Je me ferai un plaisir de vous la filmer. Voilà, c'est le gel douche de l'été, c'est l'indispensable de l'été à prendre quand tu vas à la piscine. Tu peux également te laver les cheveux avec. Moi, c'est pas la première utilité, c'est pas la chose que je fais, mais ça m'est déjà arrivé d'être à la piscine et de me dire tiens, je vais prendre ça, ça va être plus simple.
Mais bon, nous, on est grands consommateurs, on les utilise très souvent et voilà, j'en ai pris qu'un, mais je sais d'ores et déjà qu'il va falloir en acheter 2 ou 3. Et principalement, je pense qu'on va prendre des gros formats de 400 ml. Et pour finir ma commande Yves Rocher, j'avais très envie de tester leur nouveauté de ce printemps-été, la nouvelle édition. C'est Hello Printemps, gel douche parfumé. Je vois de la... Voilà, ça va vachement vous aider, j'ai pas le mot. Un parfum frais et pétillant pour un effet bonne humeur immédiat enrichi en eau de bleuet. Issu de l'agriculture biologique, ce gel douche nettoie votre peau en douceur. pH neutre pour la peau. 92% d'ingrédients naturels. Ah, gel douche chanteur rhubarbe, c'est ça. C'était de la rhubarbe que j'avais pas le nom. Et feuilles de cassis. Ça m'a l'air d'être très doux et très frais. Oui, c'est ça. Ça me fait un peu penser à Fleur de Lotus, un petit peu en subtilité, en douceur. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Et je ne vous ai pas dit, mais sur celui-ci, il y a écrit sans sulfate, free sulfate. Donc je pense que c'est par rapport aux cheveux. Voilà pour la petite information. Donc j'avais très envie de tester ce gel douche. Il y avait pas mal d'autres choses de cette gamme. Le lait corps, la petite brume, il y avait du maquillage et tout ça, mais voilà, j'avais vraiment juste envie de me contenter du gel douche, voir un petit peu si l'odeur était sympa. Et en cadeau, il y avait plusieurs choix. Moi j'ai pris la petite trousse avec le mini gel douche de la même gamme, donc du coup de la gamme que j'ai. Je pense que je vais le garder de côté à la limite, peut-être pour en mettre dans un concours. Parce que ça sert à rien d'avoir le grand et le tout petit. Le gel douche de l'édition limitée, lui il était à 2,50 tout court et pas de réduction dessus. Et j'ai eu également 3 petits échantillons, donc le parfum Hello Printemps, le soin rehaussant jour et j'ai eu teint crème zéro défaut en teinte beige 200. Voilà pour ma petite commande Yves Rocher. Donc j'ai pas fait de folie comme je vous dis. Je crois que j'en ai eu pour 16 €. 16,65 €. Ouais. C'est vraiment une petite commande pour voilà, tester un tout petit peu les nouveautés. Et je verrai, je pense, en magasin quand ça sera arrivé. Parce que quand j'ai commandé, pas mal de filles m'ont dit que c'était pas arrivé en magasin. Et vu comment c'est actuellement, j'ai pas très envie de faire du shopping. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré faire une commande. Donc on continue un petit peu dans mon haul. Je vais vous présenter d'autres commandes et un colis que ma maman m'a envoyé. Elle m'a offert la palette Sultry d'Anastasia. Donc elle a fait une commande Sephora. C'est une palette que j'avais très envie depuis un long moment. C'est une palette de nude. Et c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et avec laquelle je me maquille depuis bien une bonne semaine. Donc le packaging au niveau des paillettes, c'est une palette qui était sortie fin d'année 2018, donc il y a plus d'un an. Donc je vais vous montrer ça en faisant attention. Donc je trouve cette palette de nude vraiment très très belle. Vous avez un petit corail ici qui est vraiment très joli, une teinte noire, une teinte de transition, un marron foncé, un marron taupe, un beige. Et vous avez des teintes irisées vraiment très très jolies. Franchement, je trouve cette palette vraiment super belle. Moi, je porte sur les yeux le Cinder. Voilà, il est vraiment très très joli. Et il y a la teinte Pearl qui est juste magnifique. Je vais les mettre sur mes doigts, sur ma main. Ça va être plus parlant, je pense. Voilà. Ça, c'est ce que je porte en coin interne. Et ça, sur la paupière mobile. Et j'ai creusé avec 2 fards mat. Donc, c'est vraiment une très belle palette de nude. Vraiment une très très jolie palette. Je la trouve vraiment très très belle. Après, comme les palettes Anastasia, moi, je les trouve vraiment très poudreuses. Vraiment très très poudreuses avec des chutes qui arrivent là, même si tu tapes ton pinceau et tout. Mais bon, c'est une très belle palette de nude et c'est une palette qu'il faut travailler. Il faut prendre son temps pour la travailler. Voilà.
Et on va continuer avec deux commandes beauté privée que j'ai faites. Je l'ai faite, il y en a une j'ai faite le 11 mars et l'autre il me semble que je l'ai fait le 14 ou le 15 mars. Donc du coup c'est arrivé pendant le confinement, je vous ai pas montré, j'ai pas filmé de haul parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Donc du coup je vous les montre maintenant. J'ai commandé sur le site beauté privée de la marque Zoé Ayla. Voilà, un rouleau de quartz. C'est une marque, je crois, qui font principalement des pinceaux Zoé Ayla. Donc voilà, donc j'ai pris un rouleau de quartz rose que vous avez vu plusieurs fois en story, notamment, je l'ai cassé. Je l'ai cassé juste ici et mon conjoint l'a recollé avec de la super glue. En fait, c'est voilà, le rouleau de jade, je le nettoie à chaque utilisation. Et là, j'étais en train de l'essuyer dans une serviette spécifique pour mon visage. Et en l'essuyant, ça s'est brisé ici. Donc je suppose qu'il était déjà fragilisé parce que je n'y suis pas allée non plus trop fort et je pense pas avoir des muscles costauds. Enfin bref, donc du coup, le rouleau de quartz. J'ai déjà un rouleau de jade que j'avais également acheté sur Beauté Privée. Mais voilà, je trouve celui-ci beaucoup plus sympa, beaucoup plus frais et j'ai quand même une préférence. Et du coup j'utilise les deux, donc le quartz et le jade dans les mains et je roule en même temps le cou, le visage tous les soirs et tous les matins et également pour le contour des yeux. Je trouve ça très sympa et très frais. Est-ce que j'ai l'impression de voir une différence sur mon visage? Pas spécialement, mais j'ai l'impression qu'au niveau des yeux ça décongestionne plutôt bien. Voilà, je crois qu'il était dans les alentours de 10-15 euros, je n'ai plus exactement les prix. Il y a eu une vente Essie et je pense que vous connaissez mon amour de la marque Essie. Donc du coup je me suis pris 3 vernis dont vous avez déjà vu les photos sur mon compte Instagram. Donc j'ai pris un joli petit bleu comme ça, je trouve plutôt sympa, c'est le Blue Lala. Alors ça m'a fait marrer parce que du coup mon surnom c'est Lala et donc du coup le vernis s'appelle Blue Lala. Voilà, il m'en faut peu. Je crois qu'ils étaient tous aux alentours de 3,90 ou 4,90. J'ai pris également le Without Stitch. J'espère que vous verrez bien, sinon je marquerai le nom en dessous si j'y pense. Donc c'est un gris, je le trouve vraiment très 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 beau. Et je me suis aperçue que j'avais pas de gris-gris. J'avais un gris bleu, un gris violet, un gris foncé ou un gris marron, mais j'avais pas de gris-gris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement, mais voilà. Je vais vous montrer. Alors par exemple j'ai celui-ci qui est pour le coup vraiment un taupe en fait, c'est pas vraiment un gris gris et j'avais vraiment envie d'un gris gris, d'un gris quoi, tout simplement. Voilà, tout ça pour ça. Et le dernier vernis que j'ai pris c'est Strict Pose Itano. Donc voilà, celui-ci c'est un espèce de vert, je sais pas si vous allez bien le voir. C'est vraiment un vert, je ne saurais pas le décrire. C'est un joli vert. Donc c'est une couleur que je n'avais pas. J'essaye vraiment de faire attention, de regarder les swatchs sur Instagram. En général, j'écris ici et le nom du vernis pour voir un petit peu ce que ça rend. Et celui-ci, c'était vraiment un vert tout doux. Je le trouve vraiment très sympa. Et c'est pareil, c'est un vert que j'avais pas forcément dans ma collection. Donc vraiment contente. J'ai pris également, c'est pas vraiment du vernis, c'est un Gummy Peel-Off de la marque Andrea. Donc voilà, donc ça c'est une marque de semi-permanent, je crois principalement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait c'est une, je sais pas trop comment dire, une espèce de pâte qu'on va mettre tout autour de ton ongle en fait. Et quand tu vas vernir et que tu vas dégueuler à côté, en fait, tu as juste enlevé la pâte. C'est un truc peel-off en fait. Tu enlèves la pâte et en fait, le vernis qui a coulé s'enlève. Donc, il faut vraiment bien venir vernir tout autour des cuticules, sur ta peau et tout. Et voilà, je ne l'ai pas encore testé parce que j'essaie de faire attention à mes ongles. Ils sont vraiment très mous et très cassants et ils se dédoublent en ce moment. Ça, c'est à force de vouloir les réparer et en même temps continuer à faire des manicures. J'aurais dû les laisser en repos pendant 2 mois et pas les toucher, les laisser se renforcer. Donc du coup voilà, je ne l'ai pas encore testé parce que là j'essaie vraiment de faire attention à mes ongles, mais je vous en reparlerai je pense.
J'ai pris... Plus. Ça va faire féfé. J'ai pris également de la marque Hawaiian Tropic, c'est une crème protection solaire de 30, donc SPF de 30, lotion solaire Airsoft Face, donc c'est pour le visage. C'est écrit tout en anglais, n'obstrue pas les pores. Je sais plus trop, très résistant à l'eau, tester sous contrôle dermatologique, efficace même sous votre maquillage, voilà. Donc ça, c'est ce que je mets en général l'été. Donc je mets mon sérum, ma crème hydratante, mon contour des yeux, je laisse aspirer. Et ensuite, j'applique cette crème SPF 30 pour protéger mon visage et en général, je me maquille après. Et dans la journée, en général, soit je remets, soit je fais un petit spray genre Bioderma, indice de 30 pour protéger mon visage. Donc ça marque 12 heures d'hydratation et ça marque également que c'est une bonne base pour le maquillage. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Après, on est d'accord que quand on met une protection solaire, ça dure 2-3 heures grand maximum et que du coup, il faut réappliquer du produit. C'est pour ça qu'en général, je mets ça en fin de matinée. Je me maquille et puis bah du coup, par-dessus mon maquillage, je remets quelque chose. Donc ça peut bouger, mais bon. Voilà, moi je fais comme ça, c'est pas très grave. Enfin bref, donc du coup voilà, j'avais envie de prendre ce petit produit parce que je le trouve vraiment très sympa. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres marques pour protéger le visage. Je trouve que c'est pas toujours évident de trouver une protection solaire pour le visage, adaptée au visage, qui ne soit pas trop épais et qui ne vienne pas bouger Je suis désolée, il y a la voisine qui vient d'ouvrir la fenêtre. À chaque fois, j'ai pas de chance en fait. Je crois qu'elle vient de fermer. Ça doit être la fenêtre de sa salle de bain. Et donc du coup, elle a air après avoir pris sa douche. Donc là, elle est sortie. J'espère qu'elle va pas ouvrir sa fenêtre de la cuisine, je pense. Je vous raconte ma vie. Mais d'habitude, elle ouvre pas la fenêtre. Il n'y a personne, je suis pas embêtée. Et là, depuis peu de temps... économie d'énergie, il me reste 20%. Ok, il va falloir se dépêcher. Enfin bref. C'est difficile de trouver une protection solaire qui ne vient pas sur le visage te donner des boutons en fait et être trop grasse pour ton visage. Voilà. J'ai pris également sur le site Beauté Privée une brosse vette, une brosse pro. Donc c'est celle-ci et il y a des cheveux, j'en suis désolée. Donc c'est un packaging rose avec des gouttes d'eau. Je pense que vous allez voir. Je la trouve vraiment sympa. En fait, j'avais déjà commandé il y a un petit moment une autre une brosse vête, mais je pense que vous voyez qu'elle est assez abîmée. Après, en soi, la brosse continue de fonctionner sans aucun problème. Elles étaient dans les 5-6 euros sur le site de Sephora. Je crois qu'elles sont à 10 euros. Mais donc du coup, voilà, j'avais envie d'en prendre une deuxième parce que c'est une brosse que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très bien. Elle démêle très bien, elle n'agresse pas les cheveux et c'est vraiment The Brosse de The Brosse. Je pense que je ne rachèterai plus que cette marque-là parce que j'aime beaucoup ces brosses. Pour info, si vous voulez, mon lien de parrainage de Beauté Privée qui vous offre 5 euros des 15 euros d'achat est disponible en barre d'infos. Voilà. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est pour le thé. Voilà, c'est de la marque Fitvia. Donc ils font pas mal de thé, mais moi j'ai voulu juste prendre la petite boule à thé. Voilà, comme ça. Il y avait plusieurs modèles, rose, verre d'eau et tout ça. J'ai hésité à en prendre verre d'eau, mais j'en ai une autre grise à la maison. Je suis seule avec ma fille à prendre du thé, donc ça sert à rien d'en avoir 36 000. Vous me direz, mais voilà, je trouve ça vraiment sympa. On met sa petite cuillère dedans, on referme. On met dans sa tasse et puis bah après on vient mettre ici. Donc du coup l'eau à la limite qui reste dedans vient s'écouler. Et je trouve ça plutôt sympa, plutôt pratique. On peut faire des belles photos avec une tasse sur ça. Voilà. Et voilà, donc c'est terminé pour mes produits beauté privée. Donc c'est terminé pour mes commandes beauté privée. Je vais vous montrer deux autres produits que j'ai reçus grâce à la plateforme Evenchi. J'ai fait une commande sur le site H&M. J'ai fait une commande le dimanche, il y a je sais plus combien de temps, sur H&M et en fait c'est toujours en préparation. Je trouve que voilà, je suis bien consciente qu'on est dans une situation compliquée et que les colis ne sont pas la priorité, mais j'ai l'impression que même H&M avant avait des problèmes d'envoi et c'était quand même assez lent, surtout au niveau de la préparation, parce que ma commande est depuis pratiquement 10 jours en préparation.
Enfin bref, voilà, sachant que moi ma commande Yves Rocher je l'ai commandée un mercredi et il y avait un jour férié, elle est arrivée le lundi, donc j'ai trouvé qu'elle arrivait plutôt vite. Et sachant que j'ai passé 3 jours avant une commande sur H&M mais elle n'est toujours pas arrivée. Voilà, pour la petite info. Donc du coup, sur le site Givenchy, j'ai fait une commande de levure de bière revivifiable, santé, beauté, cheveux, peau, ongles. Donc c'était pour les ongles normaux. Donc j'ai pris voilà, une cure de 1 mois. Je pense que j'en suis à plus de la moitié. Il doit me rester un peu plus de... Ouais, il doit me rester 10 jours je pense à peu près. De ce complément alimentaire. Du coup, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est la deuxième fois que je prends cette cure. Donc là, comme je vous dis, j'en suis un peu plus de la moitié. Je vois que mes ongles poussent. Au niveau des cheveux, je les ai mesurés, mais je pense que je vais attendre de voir la fin de la cure pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est c'est le complément alimentaire, c'est le programme pour les cheveux et la peau normale en fait. Et donc du coup voilà, je pense que c'est bien pour remettre le truc en place, mais j'ai demandé du coup à recevoir, et je suis contente du coup qu'ils aient validé la pousse, croissance et fortification, programme de 3 mois. Donc je me dis ça va me durer mai. Et je me dis que ça va être bien pour juin, juillet, août, donc du coup pour traverser l'été. Donc c'est un programme à base de roquettes, de prêle de champ, de vitamines et de minéraux. Donc c'est 90 gélules et c'est du coup une gélule par jour, contrairement à celle-ci qui est 3 gélules par jour. Donc 3 gélules c'est quand même beaucoup je trouve. Mais bon, je pense que celui-ci est plus intensif. Et c'est vraiment pour favoriser la pousse, favoriser la croissance, la fortification et améliore l'état des cheveux. Donc il y a du B8, du sélénium et du zinc à l'intérieur. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore commencé parce que voilà, je termine celle-ci et je pense que je vous en reparlerai principalement soit dans mes produits terminés au bout d'un mois, soit en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà, donc c'est terminé pour mon haul nouveauté Yves Rocher, Sephora, beauté privée, voilà un petit peu tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!